Salut, c'est Stéphane. Allez, je vous l'avais promis, cette fois on va parler de l'Islande. Histoire, rapidement, 2020, je sais que je vais fêter mes 50 ans en 2021, j'avais clairement envie de faire quelque chose. De fil en aiguille, on discute un petit peu, les nanas aussi, du coup j'ai Alex, on se retrouve à table, on commence à discuter, on parle voyage, moto, plutôt aventure un peu, un truc un peu voilà, à la fraîche, on parle au départ des Balkans. Puis en cours de route, en discutant un peu à gauche à droite, je tombe sur un autre Stéphane qui lui tout d'un coup nous parle d'Islande. Alors là évidemment ça fait tout de suite un peu rêver, puis en étudiant un peu la chose, en fait ça s'avère que ça devient peut-être plausible. Donc après un ou deux soupers, 2-3 bivouacs, pour voir si on s'entendait tous quand même un petit peu, on se retrouve à 4 avec le projet de partir en Islande. Alors ce projet ça a été assez rapide, on a testé un peu tout le matériel, on s'est équipé un peu pour. Et puis Toto des Toto, on l'a fait. Ouais, j'ai des espèces de dorifores noirs là qui viennent parasiter ma caméra. Donc je vais faire un format sur 3 épisodes. Le premier, ce sera celui qui va vous intéresser le plus, je pense, parce que je vais parler un peu des bagages et de ce qu'on a pris pour aller là-bas. Tout est actuellement sur la moto, là, comme vous le voyez. Alors vous verrez dans le film par contre que j'ai un deuxième gros sac là comme ça. Et c'est 2 sacs latéraux. Et puis on a fait le trip en autonomie complète, c'est-à-dire que du camping, pas un seul hôtel, à part le bateau. Et l'arrivée au Danemark, tout sous tente en fait, avec le matériel qu'on avait. Donc je vais essayer de vous partager ce que nous on a fait, voilà, simplement. Et puis comme ça, me suivre, c'est con. Comme ça vous donnera, pour ceux qui aiment voyager ou qui veulent voyager, un aperçu de ce qu'on a pris. Surtout si vous partez pour l'Islande. Nous sommes partis, évidemment, c'est important aussi de le savoir, au mois de juillet-août, donc la dernière de juillet, la première d'août, à peu de choses près. Donc les températures étaient clémentes, on était juste après la phase du soleil de minuit. Donc ça c'était relativement simple, voilà, on va dire ça comme ça. Il a fait excessivement chaud quand on est arrivé d'ailleurs, même les Islandais en pouvaient plus, tellement c'était fort, voilà. Ok, je vais déballer tout ça. Je disais, nous sommes partis 3 semaines. Il faut compter en fait 2 semaines full sur place et puis 1 semaine de voyage. On a chargé les 4 motos dans un bus Iveco. Comme ça, si on avait un problème, on peut toujours ramener les motos en 4 cases. Nous sommes montés jusqu'au Danemark à 4 pour conduire, c'était assez simple. Puis on a mis 18 heures pour monter, grosso modo. Une fois au Danemark, on a pris un petit hôtel. Là, on a posé le bus. Il est resté là-bas, donc ils ont l'habitude, mais à côté du port, vraiment juste à côté d'Ishtal. Ishtal, je sais jamais comment le dire. Et puis on a pu faire un petit tour, enfin voilà, ça je vous explique un petit peu plus tard. Pour les 2 semaines sur place, je vais vous présenter à peu de choses près ce qu'on a pris. Alors la moto, nous avions 3 motos sur 4 qui étaient des Ténéré 700 Yamaha. Gentille petite moto, 75 chevaux, bicylindre en ligne. C'est vraiment des motos simples, efficaces. Le seul électronique qu'il y a, c'est celle qui est légale, c'est l'ABS. C'est tout, donc je m'arrête pas trop là-dessus. Si ça vous intéresse, vous irez chercher. Elles ont parfaitement joué leur rôle, je rentre pas en détail. On est parti avec des pneus de tracteur en gros, increvables, inusables, le truc qui allait vraiment très bien. Pour ce qui est du reste, c'est juste des crash bars, un sabot pour protéger le moteur à l'avant, parce que les cailloux sont gros par endroit là-bas. Les bagages, je me rappelle même plus les volumes, mais je sais que c'est pas énorme, hein. Celui-ci fait pas 30 litres et de l'autre côté il doit pas faire 20 litres, vu qu'il y a le pot d'échappement, c'est un tout petit peu plus étroit. Et puis un sac de 40 ou 50 litres, celui d'en dessus, voilà. J'en avais 2 parce que évidemment quand on part à 4, on va pas tous prendre 4 fois la même chose. Donc, un avait le matériel mécanique pour les petites réparations. Un avait de l'essence en secours plus 2-3 bricoles. Et moi j'avais la cuisine et les commissions. Donc, et les courses. Donc il fallait quand même juste un sac de plus pour la casserole de 2 litres. Entre autres qui prend quand même 3 litres, 5 litres. Je sais plus, qui prend quand même de la place, donc voilà. Pour la répartition et pour faire ça bien, de ce côté-là, j'avais sur le dessus les chaussures genre Crocs ou comment dire, Schlapp. Et le pantalon qu'on met, la première chose qu'on met quand on arrive dans un camping, oui, à savoir que le camping sauvage est strictement interdit aux gens motorisés en Islande. Seuls les piétons et les cyclistes, je crois, ont le droit si vraiment ils n'arrivent pas à rejoindre un endroit, sinon on est obligé d'aller dans un camping. Donc ici j'avais, c'est le premier sac que j'ouvrais avec celui-ci, avec celui de dessus où j'avais les chaussures, le pantalon et en dessous tout le matériel pour dormir. Dans le sac ici j'avais tout ce qui était matériel de cuisine, matériel, la tente, ce qui va avec la tente, les cordages, le chenil. Ici c'était tout ce qui était habits, simplement, habits de rechange. Donc celui-ci je vais pas vous l'ouvrir
parce que j'ai pas refait un sac pour le fun, hein, mais en gros j'avais 4 slips, 4 chaussettes, 4 t-shirts, un pull que j'ai jamais mis. Et puis tout ça dans un sac étanche avec évidemment les affaires de toilette, enfin 2-3 bricoles. Je vous mettrai, j'avais fait une petite liste sur papier qui n'a pas bougé, elle était bien pensée et bien foutue. Là derrière j'avais le spray pour la graisse pour la chaîne et puis la bonbonne pour le réchaud à essence. Et ici de l'eau, j'avais la même chose de l'autre côté, j'avais 1 litre de chaque, je ne l'ai pas remis ce côté. Mais voilà, comme ça j'avais 2 litres avec moi, pas de camelback sur le moment, maintenant c'est bon, j'en ai acheté un. Voilà, je vais déballer. Petit détail qui tue que j'ai découvert par la suite, on m'en avait parlé mais j'ai dit ouais bon, ce sont les rock straps pour les motards. Ce sont des straps avec un élastique assez fort. Et quand on fait du terrain, du chemin, c'est vachement bien parce que à la place d'avoir des sangles qui se détendent en permanence, celles-ci on les tend à peu près à 50% et c'est elles qui font le reste, donc il va rattraper le jeu au fur et à mesure que les affaires qui sont à l'intérieur du sac vont se tasser. Voilà, petite astuce à garder au cas où. Ah, je pense pas que ce soit utile que je sorte la marque et le modèle de tout, mais voilà, une tente. J'ai opté pour une tente Lone Rider parce que j'avais 50 ans, c'était un cadeau d'anniversaire. Il n'y a pas besoin de mettre aussi cher. Mais c'est par contre une des rares tentes qui passe en longueur dans les sacoches latérales ou dans les caisses. Souvent les MSR ou d'autres tentes que du même prix plus ou moins sont 10 cm plus longues et peuvent poser problème. Super tente, il paraît que c'est très solide. Moi je ne l'ai encore pas assez utilisé pour jauger là-dessus. Le petit tapis de sortie de tente et le tapis sous tente parce qu'évidemment on était dans la rocaille, hein, là-bas c'est de la pierre volcanique. C'est assez abrasif. Tout est abrasif en Islande, paraît-il. Donc voilà, le tapis de sol qui va dessous avant de poser la tente, c'est découpé dans une bâche, ça vaut en tout cas 5 balles. C'est découpé dans une bâche de protection pour les tas de bois. Voilà, une spancette, ça rend toujours service. Une sangle fermée, ça nous a pas servi en Islande, ça nous a servi d'autres fois pour tirer les motos quand elles sont en bas les ravins, surtout quand elles font 200 kg, ça rend service. La petite table, je la sors pas, hein, c'est une petite table pliante en aluminium, comme on en voit 12 milliards de modèles. La même chose, la petite chaise pliante Decathlon qu'on a au final très peu sorti parce qu'à chaque fois qu'on a un camping, on a plus ou moins des bancs, des tables, quelque chose. Donc c'est peut-être des choses que la table, je pense qu'on aurait pris une pour deux, ça aurait largement suffi. Évidemment, qui dit tente dit un maillet qui a quand même un tout petit peu souffert, mais pas toujours. Il y a bien des campings où on a pu planter les sardines directement avec les bottes de moto. Et puis derrière, pour gagner de la place et avoir toujours quelque chose, un bout de Chatterton qui est enroulé au bout. Là, il y a le tir sardine qui est un petit peu anguleux. Je me suis dit plutôt que de le limer ou de l'enlever, j'ai mis du scotch autour et ce scotch, il en a une bonne épaisseur. Ça nous a rendu service encore récemment pour fixer une plaque, je crois, dont le support avait pété. Voilà, donc c'est des petites réserves qui se trouvent un peu à gauche à droite. Alors, le nécessaire de cuisine, alors rien de bien compliqué, hein, une petite planche pour découper, une assiette, l'agneau pour le soir, de l'huile, du sel et du poivre, une cuillère pour brasser, j'ai plus la casserole avec, mais voilà, le cœur y est. Et puis tout ça dans une boîte parce que comme ça, c'est plus facile à sortir. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des gants pour bosser au cas où, s'il ne faut pas trop salir les doigts sur la moto, un sac de rechange avec dedans un rouleau de PQ, que j'ai pas eu besoin d'utiliser parce qu'on était toujours bien servi au final le soir. Et puis qu'est-ce que j'ai encore? Une réserve de cordes, l'éponge pour nettoyer, et puis un couteau qui ne m'a pas du tout servi non plus puisque le bois en Islande est assez rare, et le brûleur Primus à essence. Donc ça, je pense que tout le monde a déjà vu ça passer une fois. Le choix était assez simple, vu qu'on était 4, il fallait quelque chose qui pousse un peu pour faire chauffer une grosse casserole. Et puis l'essence, on en avait plein les motos, donc même si on tombait en panne quelque part, on n'avait pas besoin de problème d'adaptation de gaz ou de je sais pas quoi, de machin. Donc voilà, le choix s'est porté là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, nos journées, on déjeunait à côté dans un camping qui était souvent soit à côté d'une station d'essence, soit à côté de comment ça s'appelle, dans une ville ou n'importe. Donc on trouvait toujours un coin pour faire le plein, déjà très important, et puis pour l'autonomie, et puis manger un truc. En principe, à midi, on mangeait pas ou on grignotait un truc au fond du sac. Et le soir, vu qu'on a eu des belles journées, mais on a aussi eu des journées humides, on mangeait au restaurant quand il y en avait.
Donc on a très peu utilisé la cuisine au final. Je pense qu'on aurait pu faire autrement. Avec chacun un petit jet boil, ça aurait pris moins de place. Et puis un ou deux sachets lyophilisés qu'on aurait pu bouffer comme ça, juste pour faire le creux, quoi. Voilà pour le sac arrière. Alors le choix des sacoches souples, il est assez simple. Quand on fait un petit peu de moto engagée, on va dire ça comme ça, sur les chemins, quand on se prend ne serait-ce qu'une bordure ou une gamelle, souvent la jambe elle a tendance à partir derrière avec des casses en alu. C'est très fréquent que la cheville, la malléole, tout ramasse. Donc du coup on a des sacoches qui sont attachées à une platine et qui sont complètement sanglées. Alors il y en a qui trouvent ça contraignant parce qu'effectivement c'est un tout petit plus long, un peu plus long qu'un clic-clac de sacoche aluminium. Mais quand on est un tout petit peu entraîné puis qu'on fait ça pendant 2 semaines, ça va, c'est relativement vite enlevé. Alors dans celle-ci, vous avez remarqué, j'essaie de faire le plus vite possible, hein. Ce sont tous des sacoches étanches, hein, on est bien d'accord. Donc dans celle-ci, on va trouver, il y avait peut-être encore quelque chose dessus, je ne me rappelle plus exactement quoi. Oui, je vous ai dit avant, les chaussures et le pantalon. Une pompe pour le gonflage. Alors certains avaient la pompe électrique, on n'a pas pu toujours parquer les motos à côté de la tente, donc c'était bien d'en avoir une petite manuelle. Ça rendait quand même vachement service. Un oreiller confort, parce qu'il y en a plusieurs, hein, chez Decathlon, ça marche très bien, c'est la classe pour dormir. Là j'ai pris le petit parce que je l'avais sous la main, mais je suis parti avec un sac de couchage chez Decathlon aussi, un 0 degré synthétique, pas un duvet, et puis ça s'est très bien passé. Ça a largement suffi à cette période. Et la même chose, un super matelas confort de chez Decathlon. Alors lui il a vraiment très bien fonctionné, il faut juste apprendre à les gonfler correctement avec la pompe, c'est-à-dire pas complètement. Moi j'avais grosso modo, quand je pouvais mettre le poing au milieu et que ça touche le sol, enfin que ça tendait comme ça, c'est que c'était suffisamment gonflé, comme ça permet d'épouser un peu les formes du corps. C'est un peu comme le hamac, hein, l'air de rien, c'est en utilisant un peu ça fréquemment qu'on finit par comprendre comment ça fonctionne et comment bien l'utiliser. Voilà, le dernier dont je ne vous ai pas parlé, c'était mon sac à dos. Rien de grave, rien de spécial, c'est un sac à dos aussi Decathlon. C'est incroyable, Decathlon est en Suisse maintenant, vous savez. Ça fait 2-3 ans. C'est un sac de 30 litres, 32 litres, 31 litres, je sais plus, ça vaut rien du tout. Aéré dans le dos et tout. Moi il m'a quand même bien rendu service, il est camelback compatible. Dedans j'avais les habits pluie parce qu'on les sortait, les remettait assez fréquemment. Et ce qui était vidéo que somme toute j'ai très peu utilisé parce que je suis parti uniquement avec ma GoPro. Donc j'ai beaucoup d'images casques, ça va être compliqué de vous expliquer la suite et puis de faire des images un peu avec un rendu sympa. Donc voilà, Stéphane avait pris un drone mais comme il l'avait pas vraiment exercé avant, donc il y a très peu d'images aussi. Donc je vous ferai un espèce de mélange. Heureusement il a sauvé le coup avec pas mal d'images au sol de temps en temps. On a tous essayé d'en faire avec les téléphones, donc ça va être un gros melting pot la suite, mais ça fait rien, ça va être joli, on va essayer de faire passer un petit peu tout ce qu'on a pu croiser là-bas. Voilà, donc il m'a prêté le drone là ces jours pour faire quelques essais, donc je vais essayer de faire quelques plans. Juste pour rigoler, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 endroits ça donne obligé d'admettre que ça donne quand même des jolis effets, mais par contre il faut quand même un petit peu de boulot, même si j'ai fait du modélisme, ça reste quand même un truc assez à part et souvent il faut être deux, ça serait quand même beaucoup mieux d'être deux. Pour pas mal de prises de vue. Alors juste pendant notre passage sur Reykjavik, on est resté 3 nuits dans un camping, donc on est arrivé pour monter les tentes, on a pu voyager le lendemain, 3 ou 4, je me rappelle plus, le lendemain, où on est arrivé le matin, je me rappelle plus. En fait, bon, on a monté les tentes et on est allé visiter. D'une part, on a pu faire des pistes sans avoir tout notre barda sur la moto. Et puis on a pu aller visiter la ville de manière un peu plus décontractée. On a quand même réussi à se faire pruner parce qu'on s'est parqué sur un parc à vélo, mais apparemment là-bas ça se fait pas. Donc voilà, plein de souvenirs, je vais essayer de vous raconter tout ça, j'espère que ça vous plaira. Ça change un peu d'habitude, je vous l'ai dit, hein, je vais faire un peu comme je veux déjà. Et puis, mais je pense pouvoir vous partager quand même plein de belles images. Je ne vais pas vous parler seulement du voyage, mais aussi un petit peu de l'Islande, pas seulement du requin fermenté, mais aussi un petit peu de pas mal de petites choses qui m'ont assez impressionné là-bas. Je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, donc sur ces belles images, ça vous donnera un petit avant-goût de ce qu'on va essayer, ce que je vais essayer de vous montrer dans les prochains films et de partager avec vous. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se dit à bientôt. Ciao.
Ça, 20 fois par jour avant de partir, ça te forge du caractère.